Bonjour à tous, je suis Inès Meyer, la fondatrice de Comuni, structure d'accompagnement à la réorientation dans l'ESS, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire. Comme je suis passionnée par le sujet de l'économie sociale et solidaire et l'entrepreneuriat social, j'ai décidé de lancer une série de vidéos sur le sujet. Ceci est ma toute première vidéo YouTube de la série, donc je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en savoir plus sur l'ESS. L'économie sociale et solidaire a connu le jour au début du 19e siècle en réaction au capitalisme naissant et aux dégâts de la révolution industrielle. Ça part du besoin collectif de produire des biens et des services pour tous plutôt que de servir l'intérêt de quelques-uns. C'est ainsi que naissent les coopératives et les mutuelles à la fin du 19e siècle. Oui, vous avez bien entendu, les mutuelles naissent à ce moment-là. Elles font donc partie des fondations de l'ESS. Puis vient les associations au début du XXe siècle. Rappelez-vous du nom Association Loi 1901, ça vient de là. Puis dans les années 70, avec le chômage de masse et la prise de conscience écologique, des entreprises alternatives voient le jour. Des structures de commerce équitable, circuits courts, échanges locaux et insertion par l'activité professionnelle. Une société altermondialiste naît alors et commence petit à petit à rentrer dans le champ de l'ESS. Ce n'est qu'en 2014, grâce à Benoît Hamon et à la loi qui porte son nom, que l'ESS est reconnue comme une manière différente d'entreprendre et non plus juste par ses statuts juridiques. En effet, l'ESS est donc basé sur 3 principes. Le premier principe est la finalité sociale et ou environnementale, donc penser à l'intérêt collectif. Le deuxième principe est la lucrativité limitée, c'est-à-dire qu'il y a une limitation des profits. Par exemple, aujourd'hui, pour une entreprise qui a les statuts de l'ESS, ses fondateurs et ses actionnaires ne peuvent pas toucher plus de 50% des bénéfices. C'est le cas pour Comuni, qui est donc une entreprise au statut de l'ESS. Et enfin, le dernier principe est une gouvernance partagée. Donc pensez au principe de un membre égale une voix. C'est toujours le cas, par exemple, dans les coopératives. Donc concrètement, aujourd'hui, une entreprise sociale, si elle veut faire partie de l'ESS, elle doit donc respecter ces 3 critères. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître la différence entre entreprise sociale, entreprise à impact, entreprise à mission et entreprise appartenant au champ de l'ESS, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet qui vous expliquera du coup les différences. Mais aujourd'hui, l'ESS, c'est les mutuelles, les fondations, les associations, les organismes à but non lucratif, les fondations et les entreprises qui ont le statut de l'ESS. Car oui, c'est un statut à part entière, si bien sûr on respecte donc les 3 principes. Sachez donc que cette branche de l'économie française représente aujourd'hui 10% du PIB français et donc est en pleine croissance à cause du Covid et bien sûr des changements climatiques qui sont bien présents. C'est pour ça que nous avons choisi d'accompagner nos clients dans ce secteur pour la recherche de sens et d'impact. Donc maintenant, très concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve finalement dans l'ESS comme activité ? En fait, il y a 2 grands secteurs, le secteur social et le secteur environnemental. Donc dans le secteur social, il va y avoir tout ce qui touche à l'inclusion. Donc l'inclusion des femmes, l'inclusion des seniors, l'inclusion des personnes précaires, l'inclusion des personnes réfugiées, l'inclusion des personnes handicapées, etc., etc. Ensuite, on va voir donc tout ce qui touche à l'insertion professionnelle, que ça soit l'insertion par l'emploi, par le numérique ou par l'entrepreneuriat. Ensuite, donc nous avons tout ce qui touche à la solidarité, bien sûr, et enfin tout ce qui touche à l'éducation. Et puis donc nous avons le secteur environnemental. Donc sachez que c'est un secteur qui lutte contre le réchauffement climatique, mais surtout pour préserver l'écologie de la planète. Et donc, dans ce secteur, nous aurons la réduction des consommations d'énergie avec la consommation locale, les énergies renouvelables et le bilan carbone qui mène à la réduction de l'empreinte carbone pour les entreprises. Ensuite, donc, dans ce secteur, on pourrait inclure l'économie circulaire, mais c'est tellement un secteur qui regroupe plein d'activités différentes que du coup, j'ai décidé d'en faire un secteur à part entière. Donc, l'économie circulaire, c'est quoi ? En fait, c'est une économie qui a été créée en réponse à l'économie actuelle, c'est-à-dire donc l'économie linéaire, qui est basée sur le principe de fabriquer, consommer, jeter.
L'économie circulaire va donc être une réponse à ça en se basant sur la réduction donc de l'impact environnemental, en se basant sur le principe des 5 R, c'est-à-dire refuser, réduire, réutiliser, recycler et rendre à la terre, c'est-à-dire composter. Pour la partie réutiliser, j'imagine que vous avez dû entendre parler d'upcycling. Si ce n'est pas le cas et si du coup vous souhaitez réduire votre consommation, je vous invite donc à vous renseigner sur le sujet de l'upcycling. Et enfin, le secteur qui est pour moi le plus important dans le secteur environnemental, c'est donc la sensibilisation. Car bien sûr, si on n'est pas au courant qu'il faut changer les choses, on ne peut pas les changer. Et pour ça, vous avez donc les Fresques du Climat, qui est une association qui justement invite à la réflexion sur ce sujet et qui permet de prendre conscience, qui a créé donc un parcours qui est très bien fait. Donc voilà, je vous invite à vous renseigner sur le sujet et donc à en faire un. Voilà, donc on a tendance à penser que l'ESS, c'est uniquement la partie sociale, mais bien sûr, c'est beaucoup plus que ça, parce que c'est basé sur le principe d'utilité collective. Et donc, il n'y a pas de collectif s'il n'y a pas de planète. Et voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et bien sûr, si vous avez appris des choses ou si vous connaissiez déjà des choses, voilà, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Et enfin, je vous invite donc à vous abonner pour en savoir plus sur le sujet de l'ESS. Merci à vous et bonne journée!